Dans la précédente vidéo, on a parlé des applications incroyables qu'on peut faire avec l'IA et la génération d'images. Mais c'est bien beau tout ça, comment on fait dans la pratique? Par où on commence? La puissance de Stable Diffusion et l'immense contrôle offert vient avec un inconvénient majeur, sa complexité d'utilisation. Alors oui, la montagne à gravir peut sembler un peu raide, voire beaucoup. Mais ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait accessible. À la fin de la vidéo, vous aurez les bases et saurez générer vos premières images. Vous pourrez alors vous la péter en soirée. Pour exploiter la puissance des modèles d'IA, on va utiliser l'interface de référence des experts du milieu, à savoir Confi UI. Confi UI se présente comme une toile de taille infinie dans laquelle vous pouvez placer des boîtes de commandes et les relier entre elles pour créer différents processus créatifs. C'est un outil vivant avec une énorme communauté de passionnés, constamment mise à jour et améliorée. Ce qu'on va voir ensemble, c'est comment l'installer et comment l'utiliser. Je vais en profiter pour vous expliquer les bases, la signification de chaque bouton et paramètres. Créer des images n'aura plus de secret pour vous. Allez, c'est parti. Comme je l'avais annoncé dans la précédente vidéo, générer des images en utilisant un modèle d'IA demande d'avoir une puissance de calcul suffisante. Dans notre cas, pour exécuter les modèles de Stable Diffusion en local, il est nécessaire de satisfaire à plusieurs prérequis. L'exigence numéro 1 est d'avoir une bonne carte graphique. Une carte graphique NVIDIA est fortement recommandée, en raison de la compatibilité avec CUDA, facilitant l'accélération matérielle. Un minimum de 4 Go de VRAM est requis, bien que 8 Go ou plus soit préférable, pour des performances optimales. Pour ma part, je dispose d'une 4070 Ti avec 12 Go de RAM, et je dois dire que c'est bien suffisant pour mon utilisation. Si vous disposez d'une carte graphique AMD, sachez que cette configuration est bien moins courante, même si certaines implémentations permettent l'utilisation de GPU AMD. Vous aurez quand même des performances inférieures. Les modèles d'IA sont constitués de millions, voire de milliards de paramètres, et au chargement du modèle, ces derniers sont stockés dans la mémoire vive de la carte graphique, la VRAM, pour permettre des calculs rapides et efficaces. Ensuite, une image, c'est un ensemble de pixels générés individuellement. Donc plus la résolution de l'image est importante, plus ça demande de la mémoire. Donc la VRAM est également utilisée pour stocker l'ensemble des résultats de calculs intermédiaires nécessaires à la génération d'images, et finalement toutes les fonctionnalités avancées vont demander des ressources complémentaires. Par exemple, pour générer des images de 512 par 512 pixels, une carte avec au moins 10 Go de VRAM est recommandée. Il faut savoir qu'il existe des versions optimisées des différents modèles de génération d'images, et notamment de Stable Diffusion, qui fonctionnent sur des configurations moins puissantes, mais elles vont entraîner un temps de génération plus long, et bien entendu la qualité des résultats sera moins bonne. Le second prérequis est la mémoire vive de votre ordinateur. Un minimum de 8 Go de RAM est nécessaire, mais honnêtement 16 Go ou plus sont recommandés pour assurer une exécution fluide et éviter les ralentissements. Je vous conseille également de disposer d'un espace de stockage relativement généreux. Prévoyez au moins 20 Go d'espace libre pour installer les modèles et les dépendances. Sachant qu'un modèle de Stable Diffusion peut peser jusqu'à 6 Go et que vous pouvez en installer des dizaines et des dizaines, 20 Go ça peut sembler un peu light. Il est essentiel de disposer d'un système d'exploitation à jour. Pour ma part, je travaille sur Windows 11 et ça fonctionne parfaitement. On va maintenant voir l'installation de Confi UI. Donc grâce à l'excellente communauté de passionnés, l'installation de l'outil est incroyablement simple. En effet, ils nous ont mis à disposition une version portable, entièrement configurée et utilisable directement. Une fois téléchargé, placez le fichier zip au niveau d'un disque dur, donc préférablement un SSD avec beaucoup d'espace disque. Vous pouvez ensuite extraire les éléments contenus dans l'archive, préférablement avec l'outil gratuit 7zip. Donc voilà, première étape terminée. Pour tester l'installation, double-cliquez sur le bat Run NVIDIA GPU. Vous devriez normalement voir une fenêtre web s'ouvrir avec l'interface de Confi UI. On va maintenant ajouter quelques extensions pour nous faciliter la vie. On va commencer par Confi UI Manager. C'est l'extension mère de toutes les extensions et croyez-moi, vous ne pourrez plus vous en passer. Elle va vous permettre d'installer toutes les autres extensions rapidement et efficacement depuis une simple interface. Pour installer cette première extension, vous aurez besoin d'un petit outil qui se nomme Git. Alors sans plus rentrer dans le détail, Git est un outil qui va nous permettre de télécharger du code directement depuis GitHub via des lignes de commande. Pour ce faire, allez sur le site internet qui s'affiche à l'écran, ou bien que vous retrouverez en description, téléchargez la dernière version de l'utilitaire d'installation, double-cliquez sur l'exécutable et suivez simplement les différentes étapes jusqu'à avoir installé Git. Maintenant, pour installer le manager lui-même, vous allez vous rendre dans le dossier Confi UI Custom Node. Dans ce dossier, vous allez faire un clic droit, ouvrir le terminal, et dans ce nouveau terminal, renseignez la commande que je vous mets à l'écran, également retrouvée en description de la vidéo. Puis faites entrer. Attendez que la commande se termine et fermez la fenêtre. Relancez Confi UI via le bat Run NVIDIA GPU. Vous observerez alors qu'il y a beaucoup plus d'informations qui s'affichent dans la fenêtre de lancement, c'est tout à fait normal, et c'est notamment en lien avec le manager qu'on vient d'installer.
Une fois l'interface ouverte, vous devriez voir un nouveau bouton qui se nomme Manager. Maintenant, lorsque nous voudrons installer de nouvelles extensions, nous le ferons directement depuis ce menu. Et ça tombe bien puisqu'on va installer 2 nouvelles extensions, là tout de suite. La première se nomme ChrisTools et la seconde ChrisTools Save. Dans la fenêtre du manager, vous allez cliquer sur Custom Node Manager et dans l'espace de recherche, vous allez renseigner ChrisTools ou juste Chris, ça devrait suffire. Cliquez sur Install pour les 2 plugins, puis attendez que s'affiche Restart Require pour ensuite cliquer sur Restart. Le bouton Restart aura pour effet de recharger l'application ConfiUI et charger les nouvelles extensions qu'on vient d'installer sans avoir à relancer toute l'interface manuellement. Attendez bien de voir le message Reconnected en haut à droite de l'écran. Une fois que ce message s'affiche, vous devriez normalement voir apparaître des informations supplémentaires dans le menu à droite, comme notamment une interface de contrôle de la charge d'utilisation de votre machine. Alors ça peut arriver que ça se mette pas bien à jour, alors faites juste un rafraîchissement de la page via F5 pour l'aider un peu. Super, maintenant l'interface utilisateur est prête. On va maintenant installer l'un des modèles de Stable Diffusion, puis on va commencer à générer notre première image. Il existe plusieurs manières d'installer un modèle, mais au bout du compte, ça revient toujours à la même chose. Il faut télécharger un modèle au format .savetensors. Il existe différentes plateformes pour télécharger ces modèles. Dans le cas de Stability AI, vous pouvez retrouver les modèles de Stable Diffusion sur la plateforme Hugging Face. Créez un compte gratuit dessus, puis rendez-vous sur la page du modèle que vous trouverez dans la description de la vidéo. Naviguez dans l'onglet Files and Versions et téléchargez le fichier SDXL base 1.0. Une fois le fichier téléchargé, placez le modèle dans le dossier ConfiUI Models Checkpoints. Voilà, on a installé notre premier modèle. On va enfin pouvoir passer à la mise en place du processus créatif et à la génération de notre première image. Dans l'interface de ConfiUI, vous allez créer votre premier processus créatif. Pour ce faire, vous devez placer des boîtes spécifiques dans l'interface, puis les relier entre elles. Pour créer une boîte, faites un double clic gauche, ça va vous ouvrir une interface de recherche. Tapez les premières lettres du nom de la boîte que vous recherchez, puis tapez sur Entrée ou cliquez sur l'élément que vous souhaitez placer dans l'interface. On va commencer par placer une boîte qui s'appelle Load Checkpoint et 2 boîtes Clip Test Encode. Reliez le connecteur Clip de la boîte Load Checkpoint au connecteur Clip des 2 boîtes Clip Text Encode. Rajoutez ensuite les boîtes K-Sampler, VAE Decode, Save Image et Empty Latent Image, puis reliez-les comme dans l'exemple que je vous mets à l'écran. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si besoin. Dans l'interface de la boîte Load Checkpoint, faites un clic gauche sur le menu CKPT_name et choisissez le modèle SDXL base 1.0 dans le menu déroulant. Si vous ne le voyez pas, faites un petit clic sur Refresh puis réessayez. Le bouton Refresh permet notamment de mettre à jour les différents modèles qu'on avait placés dans le dossier modèle. Je vais vous expliquer plus tard la signification de chacune des boîtes et paramètres, mais pour l'instant faites en sorte d'avoir les mêmes paramètres que moi. Renseignez le même texte dans Clip et les mêmes paramètres dans K-Sampler notamment. Parfait, maintenant notre processus créatif est prêt. Cliquez sur QPrompt pour lancer la première génération d'images. Attendez un peu, le temps varie selon la puissance de votre PC. Et oh magie, vous devriez voir apparaître votre première image. Félicitations. Avant de conclure, j'aimerais revenir en arrière et vous aider à comprendre ce que fait chacune des boîtes et leurs différents paramètres. La première boîte, Load Checkpoint, donc ce bloc charge un modèle de diffusion pré-entraîné, essentiel pour le processus de génération d'images. Il est fourni généralement avec 2 sous-modèles, le modèle VAE et le modèle Clip associé. Le VAE ou Variational Auto-Encodeur est le modèle d'IA en lui-même, et le modèle Clip ou Contrastive Language Image Pre-Training est le modèle qui va vous permettre de traduire le message écrit dans le prompt pour l'envoyer au modèle VAE Cœur qui va se charger de générer l'image. Les deux vont toujours de pair puisqu'ils ont été entraînés ensemble. Les blocs Clip, Text, Encode, donc positif et négatif, donc ces 2 blocs encodent des descriptions textuelles en vecteur numérique. Ces blocs permettent de faire une première traduction du prompt au format texte dans un format numérique compréhensible par le modèle Clip, et c'est le modèle Clip qui lui va communiquer ce format mathématique au modèle Cœur, le VAE. Donc le bloc positif permet d'influencer positivement la génération d'images, donc renforcer notre commande dans une direction donnée, tandis que le bloc négatif va servir à spécifier des éléments qu'on souhaite éviter. Le bloc Empty Latent Image, donc ce bloc génère une représentation latente vide avec des dimensions spécifiques, donc ça sert en réalité de point de départ pour la génération d'images. C'est le canevas, la toile vide. C'est ici qu'on va spécifier la toile de l'image qu'on souhaite générer. Et comme on l'a évoqué rapidement plus tôt, chaque modèle a été entraîné sur une certaine taille d'image, donc il vaut mieux se renseigner sur les préférences de chacun des modèles pour obtenir les meilleurs résultats. Pour le modèle SDXL qu'on a utilisé jusqu'ici, il vaut mieux générer des images de 512 pixels par 512 pixels.
Le K-Sampler, ce bloc effectue le processus de débruitage et transforme les représentations latentes, bruitées, en images cohérentes en utilisant le modèle de diffusion qu'on a chargé au départ. Donc c'est la boîte avec le plus de paramètres et c'est la boîte qui va nous permettre de contrôler le modèle d'IA. Parmi les différents paramètres, on retrouve le seed ou la graine. Donc c'est un nombre aléatoire qui sert à donner un point de démarrage au modèle. Je vous ai demandé de laisser Control After Generate à fixe pour ne pas changer le seed entre chaque génération d'images. Et donc pour un même seed, à paramètre équivalent, vous aurez toujours la même image. Ensuite, il y a le paramètre Steps, c'est le nombre d'étapes de diffusion et cela va influencer le niveau de détail de l'image. Plus il y a d'étapes, cela veut dire qu'on aura une meilleure qualité d'image, mais aussi cela veut dire que ça prendra plus de temps à générer. Ensuite, le paramètre CFG ou CFG Scale ou encore Classifier Free Guidance Scale qui permet soit de forcer le modèle à suivre plus précisément le prompt qu'on lui a donné en départ ou alors de lui laisser plus de liberté artistique. Plus le CFG est grand et plus l'image se rapproche du prompt. Ensuite, Sampler Name, c'est l'algorithme spécifique d'échantillonnage utilisé. Donc il en existe plusieurs, mais les plus communs sont Euler, Euler-A, DDIM et DPM++. Chaque algorithme influence la manière dont les étapes de diffusion sont calculées et cela va changer le rendu de chaque image. Ensuite, le scheduler, ça détermine la stratégie d'évolution des bruits au fur et à mesure des étapes d'échantillonnage. Cela impacte la manière dont les détails émergent progressivement dans l'image. Et finalement, le paramètre Denoise Strength qui contrôle la force de modification de l'image lors des ajustements. Dans le cas de la création d'une image à partir de 0, vous pouvez le laisser sur 1. Donc ces paramètres sont le cœur du modèle et c'est sur eux qu'il faudra jouer et expérimenter. Donc en plus de jouer sur le prompt bien évidemment. En général vous allez souvent fixer le scheduler et le sampler ainsi que le denoise strength. Puis vous allez commencer avec quelques steps, donc 10, 20, 30 selon les modèles. Vous allez ensuite fixer le seed et vous allez jouer sur le prompt et sur le CFG. Une fois que vous avez généré des premières images qui ressemblent à ce que vous recherchez, vous pouvez commencer à jouer un peu plus sur le CFG et augmenter les steps. Donc je vous conseille aussi de générer une vingtaine d'images en jouant sur le seed, à la fin bien sûr, mais vous inquiétez pas, on aura l'occasion d'en reparler plus tard dans d'autres vidéos. Finalement, les deux derniers blocs, il y a le bloc VAE décode, donc ce bloc décode les représentations brutes produites par le modèle d'IA en images visibles et intelligibles. Et le dernier bloc Save Image qui permet tout simplement d'enregistrer l'image sur le disque et de conserver une trace des résultats. Dans cette vidéo, je vous ai accompagné pour installer ConfiUI, le modèle Stable Diffusion SDXL et générer vos premières images. J'ai également passé un peu de temps pour expliquer les fonctions des différentes boîtes et leurs paramètres. Vous pouvez d'ores et déjà vous amuser à créer des images et tester différents prompts. Mais il faut savoir que là, on n'a fait que gratter la surface. Il reste encore beaucoup de choses à voir. Dans les prochaines vidéos, on va apprendre ce que sont les LoRa, les IP adapteurs, où les trouver et comment les utiliser pour aller plus loin dans le contrôle de nos créations. On va également appliquer toutes nos connaissances à différents projets comme la création d'une BD ou la génération de vidéos. Alors pour ne rien louper, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like et un petit commentaire, ça fait toujours chaud au cœur et ça valorise le travail. Allez, à la prochaine. Tchuss.